7h45, l'invité du jour. On y est, la deuxième moitié de saison du 109 s'ouvre demain avec une soirée chanson française, on va le dire comme ça. Ça sera du côté du Guingois, et puis il y a plein d'autres dates à venir, plus tout ce qui est fait évidemment qu'on voit pas forcément, tout ce qui se passe avec les studios de répétition notamment. On en parle ce matin avec le chargé de communication Pierre-Alexis Dubois. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Pascal Favier, le directeur, doit normalement nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Déjà un petit retour sur la première moitié de saison. Comment elle s'est passée du côté de la scène de musique actuelle montluçonnaise? Très bien, pour moi c'était une découverte parce que je suis arrivé en septembre. Une ouverture incroyable avec les shérifs là en septembre. Il y avait beaucoup de monde de partout. Une grosse soirée punk, ça c'était génial. Et tout au long des mois, ça s'est bien passé avec des concerts qui marchent plus que d'autres. C'est sûr, les genres sont variés, les publics sont variés aussi. Et on a dû repousser le concert qui était prévu le 31 janvier. Michel Jonas. Alors oui, effectivement, on a eu pas mal de messages de retour. C'était une des grosses dates, évidemment, parce que Michel Jonas, ça parle au plus grand nombre. C'est indépendant de votre volonté, en fait, tout ça? Et oui. Et donc, on a quand même réussi à trouver une date. On a repoussé donc au 13 septembre 2025. Et il y a les modalités, si on veut garder, échanger les billets, c'est sur le site, ou nous envoyer un petit mail. On a toutes les infos. C'était en partenariat avec le théâtre Gabriel Robin, hein. Oui. On rappelle tout ça. Là, dans ces cas-là, il faut s'adapter, essayer de retrouver une date dans le calendrier qui convienne à vous, qui convienne aussi à l'artiste. Et oui, pas facile. Et surtout que ça, c'est le boulot du programmateur. Et moi, en communication, j'avoue. Bien sûr. Chacun sa partie, effectivement. Mais ce concert qui devait avoir lieu ce soir, on vous l'a annoncé, hein, cette semaine notamment, qui est reporté donc au mois de septembre. Parlez-nous donc de cette deuxième moitié de saison qui s'ouvre demain avec Nicolas Bacchus et Lucas Rocher. C'est quoi comme style demain 20h30 au Guingois? C'est le retour de la chanson au Guingois. C'est pour ça que cette soirée elle s'appelle Parole en l'air. C'est un nouveau format en fait de soirée qu'on lance, qui colle en fait à l'ambiance intimiste un peu du Guingois. C'est une petite salle. Et donc on voulait avoir ça, c'est des duos, maximum 4 personnes sur scène. Déjà ça commence à faire au Guingois, mais vraiment jouer sur ce format proche des artistes. Et donc là c'est la première avec Nicolas Bacchus, c'est de la chanson, ça chante en français, il y a du texte qui est marrant, Oui. Il y a plein de choses à dire. C'est effectivement, c'est quelque chose, c'est une sorte, un style que vous explorez pas régulièrement au Guingois. Alors vous avez pas forcément toute l'antériorité, mais oui, là on essaye de remettre le couvert, remettre un peu la chanson sur le devant de la scène, parce que c'est vrai que dans les précédentes prog, elle avait pas trop sa place. Et donc là, pour cette saison, il y aura 2 soirées Parole en l'air. Une là samedi, et puis une autre début avril, le 5 avril, avec Claire Days qui vient de sortir un album qui est génial. Voilà, moi je conseille. Parole en l'air, donc c'est le lancement de cette deuxième moitié de saison demain 20h30, et puis également le 5 avril. Si on déroule la programmation, évidemment on le rappelle, le but du 109 c'est scène de musique actuelle, donc c'est de faire la découverte d'artistes émergents notamment, et puis de styles différents. On le rappelle parce que certains disent ah oui mais ça manque de têtes d'affiche. En fait c'est pas forcément votre objectif d'avoir que des têtes d'affiche. Et oui, et puis c'est surtout que à Montluçon on fait avec les moyens, et je veux dire les têtes d'affiche on va aller voir je sais pas à Clermont, à Lyon ou autre. Là on fait découvrir, c'est vraiment le but, faire venir des artistes plus ou moins connus, et puis aussi faire jouer les groupes locaux. Il y a vraiment faut venir au Guingois ou à l'Embarcadère sans connaître la programmation forcément, c'est vraiment découvrir. Découverte, et puis explorer des styles qui sont pas forcément joués dans les plus grandes salles en fait, c'est ça parfois aussi. Parfois. Ouais. Mais là on reste quand même électro, rap, pop, française. Après par exemple il y a des petites incursions vers des styles différents. Par exemple je vois là le samedi 8 février, la semaine prochaine. Voilà, Radio Tutti, c'est un mélange d'électro et de musique italienne traditionnelle. Ça c'est vraiment des choses à voir et à découvrir surtout. Donc ça sera la prochaine date. Donc ça sera à l'Embarcadère. On rappelle, il y a 2 sites, le Guingois et l'Embarcadère, la MJC pour les gens à qui l'Embarcadère parle pas encore. Et puis le 14 février, il y a une vieille connaissance montluçonnaise qui revient avec son projet Courchevel. C'est Guillaume Cantillon, bien évidemment. Ça c'est une date importante. Faire la place aussi aux locaux.
Et oui, et puis surtout les soutenir dans leurs projets divers et variés. Et là, donc Courchevel, moi ça m'a fait drôle parce que je connaissais avec c'est Kaolin, je crois, Ouais, son bien sûr. ancien Ouais, c'est groupe, quand j'étais gamin. Et on m'a dit ah mais oui, c'est ce gars-là. Je fais ah bon. Et voilà, donc Courchevel, ouais, avoir un projet super propre. Qui va jouer à la maison, donc le 14 février. Ça, c'est l'assurance d'une date qui sera bien remplie. Ça sera du côté du Guingois, salle intimiste, on le disait. C'est une ambiance particulière, le Guingois. Et oui, c'est que c'est vite rempli, il fait vite chaud. On est vite proche des artistes, donc on vit le concert vraiment plongé dans la musique et on a un son génial au Guingois avec des retours. Donc petite salle mais son génial et ambiance super. 14 février pour Courchevel. Et puis vous le disiez, on sait que l'urbain aujourd'hui en France cartonne, évidemment, ça fait partie des plus grosses écoutes. Vous allez dans ce style-là, il y aura une soirée rap le lendemain, le 15 février à l'Embarcadère. Ouais, Benjamin Epps qui sort son album aujourd'hui. C'est ça aussi la prog du 109, c'est aussi suivant l'actualité des artistes, les programmer à tel ou tel moment. Et là, c'est vraiment le tout début de sa tournée pour son nouvel album L'Enfant Sacré. Donc Benjamin Epps, du bon rap et ça va de pair aussi. Juste 15 jours après, on a Féfé. Le 7 mars. Voilà, vendredi 7 mars. 3 semaines après. Très bon rap aussi, avec un local, Yann Seka, que vous connaissez certainement. Bien sûr. Ça fait partie, c'est un peu la même génération que Guillaume Cantillon, je pense, en termes d'âge. Laurent qui réalise là derrière va confirmer. Yann Seka et Féfé, donc, c'est ça. Yann Seka, ancien de Noir-sur-Blanc, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Bien révisé vos classiques mentionnés. C'est bon. Non, c'est un sans faute pour l'instant. Bon là, Féfé, pas mal connu sur la scène. Là, c'est la fin de sa tournée de son album qui est sorti il y a 1 an. C'est de qualité. Là, on est sur la grande salle à l'Embarcadère, comme Benjamin Epps finalement. Voilà, moi une grosse soirée. Grosse soirée. Il y aura également du rock avec Laura Cox le 14 mars. Ouais. Vous pouvez nous en parler un peu de Laura Cox, je connais moins, j'avoue, mais elle s'est fait connaître sur Internet avec des vidéos de guitare. Et là, c'est très rock, elle chante, c'est très propre. On a une première partie qui vient de se booker. Oui, parce qu'on peut voir sur la plaquette, sur pas mal de dates, il y a marqué première partie parce que la prog se fait petit à petit. Bien sûr. Et en fait, moi, j'invite les gens à nous suivre sur les réseaux parce que les premières parties, les infos en plus se rajoutent. Et parfois ça peut nous parler aussi. 109montluçon.com pour avoir toute la programmation, parce que là on a 10 minutes en gros et on est déjà quasiment à la fin, donc on pourra pas tout vous dire, simplement vous expliquer. Donc il y a d'autres soirées qui sont prévues en avril, soirée latino, soirée reggae aussi, ça c'est un marqueur. Il y a toujours une ou deux petites dates reggae dans la prog du 109. Oui, Reggae Raga. Mais de quelle Ah oui, Ryan, la fameuse, je l'oubliais, elle était le à la 16 fin. mai. Ouais, 16 mai. Ça va être génial, c'est du reggae français. Des bons textes, on l'associe souvent à Dan Akil ou Dubbing, mais là je trouve qu'il a quelque chose dans la voix qui le démarque un peu des autres. Ryan, R-Y-O-N, que je prononçais Rion au début, donc faut pas faire l'erreur. Mais ouais, je conseille. Et toute la prog, on peut écouter ça sur le site, il y a tout le temps des liens, des extraits, tout ça. Voilà, il faut pas hésiter à venir découvrir, évidemment. On vous invite à aller sur le site internet parce qu'on pourra pas donner toutes les dates. J'aime bien le rappeler à chaque fois parce que c'est vrai que le 109 connu pour ses concerts, mais aussi tous les ateliers qui sont ouverts à tout le monde, tout simplement pour s'initier à la musique. Parfois, c'est ça, c'est ce qui est mis en place. Et oui, et des ateliers gratuits. Donc ça peut être découvrir les synthés modulaires, découvrir comment programmer son pedalboard, c'est tous ces effets pour la guitare. On peut venir aussi, si on a un groupe, faire des enregistrements. Les studios de répétition, voilà, les studios de répétition. On peut faire, si vous avez un groupe aussi, c'est venir en résidence. Donc voilà, faut nous écrire, ne pas hésiter. Et puis pour tous les ateliers ouverts au public, on retrouve les infos sur le site. Il faut s'inscrire au préalable. Et puis il y a aussi des ateliers style apéro jam, vraiment des choses conviviales. Oui, exactement. Et il faut le rappeler, tout ça. Si vous voulez vous initier au DJing aussi, il y a des sessions qui sont organisées. Oui, sur du bon matos. On a vraiment du bon matos là dans les studios. Le classique que les DJ utilisent en soirée. Et
Donc pour découvrir sans se ruiner. Voilà, c'est ça, exactement. N'hésitez pas à vous rapprocher du 109 montluçon.com. Et puis peut-être pour terminer, ce qui vous attend la semaine prochaine, jeudi, avec ce partenariat avec le LEM, le lycée Madame de Staël, le Lemon Rock. Je sais pas si je le dis bien. C'est ça. C'est la 14e édition, il me semble, cette année. Donc en fait, c'est quelque chose qui a commencé là en octobre, début octobre. C'est peut-être une quinzaine de lycéens qui sont venus au Guingois et qui se répartissent dans différents stades, enfin différents postes. Voilà, dans une salle de musique, qu'est-ce qu'on fait? On programme, on fait la communication, on fait la technique, son, lumière. Moi, par exemple, j'ai eu un petit groupe de lycéens qui étaient avec moi pour faire l'affiche. D'accord. Et étudier un peu la communication. C'est vraiment leur projet à eux, quoi. C'est ça. Et donc ils montent cette soirée, ils font la programmation, ils jouent, ils font vraiment tout de A à Z. Et donc là c'est archi complet parce qu'il y a tous les parents, il y a les lycéens qui viennent et ça se fait au Guingois. Donc c'est vraiment une ambiance super. Ça sera jeudi prochain en tout cas, et ça fait partie des partenariats qui sont noués avec les établissements scolaires. 109 montluçon.com. On rappelle, pour retrouver toute la programmation du 109 sur cette deuxième moitié de saison, la première soirée Parole en l'air, chanson française, c'est demain 20h30 également au Guingois. Merci Pierre-Alexis d'avoir été avec nous. Vous avez assuré, parfait, nickel pour la première à notre micro. Nous on va continuer dans un instant, évidemment on va parler de l'info locale parce qu'elle est riche ce matin. 7h56, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Retrouvez tous les hits et toutes les news dans l'appli RJFM. Téléchargez l'appli RJFM maintenant, disponible.